Bonjour. Bonjour madame. Excusez-moi, elles sont à combien vos bagues? Elles sont à 8 € pièce, 15 € les deux. D'accord, merci. Valériane travaille dans le prêt-à-porter. Pour elle, les bijoux sont des accessoires de mode indispensables. Mais pour compléter sa collection de bagues ou de colliers, pas question d'aller chez un bijoutier. C'est au marché qu'elle se ravitaille. On trouve toujours des bonnes occasions qu'on ne trouve pas forcément en magasin. Et là, dont cette bague sur laquelle j'ai craqué, qui est 8 € et qui rentre complètement dans mon budget. Car la jeune femme n'est pas prête à dépenser plus de 10 € dans un bijou. Merci, au revoir. En véritable fashionista, Valériane aime assortir ses bijoux à chacune de ses tenues. Mais qui dit petit prix dit parfois moins bonne qualité. Alors dans sa collection de colliers, certains ne résistent pas longtemps. Voilà, en fait, j'ai acheté ce collier il y a quelques mois. Je l'ai porté 2-3 fois et il s'est pris dans mon écharpe et du coup, il s'est cassé. Mais au final, vu que je l'ai payé moins d'1 €, ça n'a pas vraiment d'importance. Je continue toujours à en acheter. J'achète toujours des bijoux à petit prix parce que dans tous les cas, soit j'essaye de les réparer s'ils sont cassés, soit je me dis que pour moins d'1 €, j'en retrouverai un autre et voilà. C'est bien connu, tout ce qui brille plaît aux femmes. Colliers, bagues, bracelets ou encore boucles d'oreilles, certaines ont trouvé la solution pour se faire plaisir sans se ruiner, les bijoux low cost. Entre 1 et 20 €, les bijoux fantaisie sont souvent là pour répondre à vos envies de coquetterie. Sur les marchés ou dans des boutiques spécialisées, ils sont partout. Résistent-ils avec le temps? Sont-ils dangereux pour la peau? Nous allons tout vous dire sur ce qui se cache derrière les petits prix des bijoux fantaisie. Dans la banlieue de Bordeaux, il y a une jeune femme qui ne sort jamais sans ses boucles d'oreilles. C'est Maëlle. Mais pour elle, pas de bijoux fantaisie car la jeune femme ne supporte que l'or ou l'argent sur ses oreilles. Sur des petits bijoux fantaisie basiques, pas cher, c'est pratiquement immédiat le fait d'avoir les oreilles qui chauffent, rouges. C'est vraiment dans les quelques minutes après les avoir mis qu'on commence à le sentir. En fait, les démangeaisons et les rougeurs que ressent Maëlle ne sont pas un problème de désinfection des bijoux. La jeune femme est victime d'une véritable allergie. Et elle n'est pas la seule. 12% des Français seraient touchés par ce problème. Henri Lassalle, dermatologue, a une explication à tout ça. Il faut savoir que dans le métal, le produit allergisant, c'est le nickel. On peut aussi avoir des allergies au chrome. Et le chrome sert à tanner le cuir. Vous pouvez donc retrouver du chrome dans certains bracelets en cuir comme celui-ci. Au contact de la peau, le nickel ou le chrome déclenche un eczéma qui peut s'étendre s'il n'est pas traité. Certaines personnes mettent un peu de vernis sur le métal, mais ça ne sert pas à grand-chose. D'autres vont dire on va le mettre au-dessus du vêtement, mais il faut savoir que le linge n'est pas une très bonne barrière non plus. Pour notre dermatologue, le meilleur moyen est encore de ne porter que des bijoux en or. Donc la collection A. Maëlle n'a pas pour autant renoncé aux bijoux fantaisie. La jeune femme crée ses propres boucles d'oreilles, bracelets ou encore colliers. Ça lui revient plus cher, mais elle évite ainsi les allergies. Je préfère rester sur des matières comme le 18 carats pour l'or, le 925 pour l'argent, donc vraiment sur de la bonne qualité au niveau des matériaux. En revanche, elle n'utilise pas d'or blanc qui, lui, est un alliage d'or et de métaux comme le zinc ou le nickel, notre fameux métal allergène. Et avec ses créations, Maëlle fait des heureuses parmi ses amies comme Cynthia, elle aussi très sensible aux métaux moins nobles utilisés dans les bijoux low cost. Toute la collection me plaît. Sur les boucles d'oreilles, moi j'aime bien les petits pinceaux. Ouais, j'aime beaucoup les bijoux fins, qui ne sont pas trop voyants. Comme Maëlle, les magasins ont eux aussi dû s'adapter pour reconquérir des clientes allergiques. Dans cette boutique à Paris, Lisa, la vendeuse, a dû revoir la composition de ses bijoux. Il n'y a plus du tout de nickel dans les bijoux, on a utilisé d'autres matériaux qui font qu'il n'y a plus d'allergie du tout par rapport aux clientes. Depuis 2000, les bijoux ne peuvent contenir qu'au maximum 0,5 microgrammes de nickel par centimètre carré. Ce métal est aujourd'hui remplacé par le zinc ou l'acier. Mais pour les clientes qui restent encore sensibles à ces métaux, Lisa a trouvé une astuce pour réduire le contact de la boucle avec la peau. Donc voilà, donc moi ce que je recommande aux femmes qui sont vraiment très allergiques à différents métaux, voilà, au lieu de prendre des boucles d'oreilles très lourdes comme celle-ci, je leur conseille plutôt de prendre les petites plumes parce qu'elles sont très légères et on ne sent vraiment rien à l'oreille. Comme le bijou est plus léger, l'accroche de la boucle frottera moins le lobe de l'oreille. Mais pour ne prendre aucun risque, le plus sûr est certainement de se tourner vers des bijoux en métal précieux. S'ils restent plus chers que les modèles fantaisie, on peut tout de même en trouver à petit prix. Bonjour madame, je peux vous être utile?
Pour trouver un bracelet assorti à son collier, Sophie se rend aujourd'hui dans cette enseigne qui propose des bijoux low cost en métal précieux. Elle espère bien se faire plaisir. Mais même pour de l'or, Sophie n'est pas prête à dépenser une fortune. Et ça tombe bien, car les bracelets que lui propose la gérante sont à petit prix. Nous avons le premier qui commence à 75 €. Oui. Ensuite, vous avez le second à 89 €. Des bijoux en or à moins de 100 €, une véritable affaire pour Sophie. Oui, la qualité est là, j'ai jamais eu, rien n'a jamais déteint, ou j'ai jamais eu d'allergie, j'ai jamais eu, ou même le bijou ne s'est pas cassé, j'ai jamais eu aucun problème avec un bijou, vraiment. Et à ce prix-là, Sophie reçoit même un certificat garantissant que le bijou est bien en métal précieux. Je vais vous faire des certificats d'authenticité également que j'insérerai dans votre paquet cadeau. Mais quand on sait que le prix de l'or a triplé en une dizaine d'années, comment cette enseigne peut-elle proposer des bijoux précieux à un tarif aussi bas? Les gens n'ont plus spécialement la possibilité de se faire plaisir en achetant un cadeau en 18 carats. Donc ils peuvent avoir le même produit, mais en 9 carats. C'est le secret de ce magasin. Des bijoux avec une faible teneur en métal précieux. Ici, tous les bijoux sont en or 9 carats contre 18 habituellement. Ils contiennent donc 2 fois moins d'or pur. Mais pour la gérante, cela ne change pas grand-chose. Le 9 carats ou le 18 carats, à l'œil nu, vous ne voyez pas la différence. Mais est-ce bien certain? Cela vaut-il le coup d'acheter des bijoux en métal précieux low cost? Pour le savoir, nous avons interrogé Patrick, bijoutier de père en fils à Seclin, au sud de l'île. Pour lui, les bijoux en or 9 carats sont aujourd'hui de bien meilleure qualité qu'autrefois. On a retravaillé un peu le 9 carats pour faire son alliage un peu plus solide et beaucoup plus joli. Et on arrive maintenant à le vendre. Les mêmes pièces en or 18 sont fabriquées maintenant en or 9 carats. Mais malgré cela, cet or low cost souffre d'un important défaut. La couleur est sensiblement la même, mais avec le temps, comme il y a beaucoup plus d'alliage, la couleur va un petit peu disparaître et le bijou va être moins joli qu'un or 18 carats qui vieillit. Et surtout, un bijou en or 9 carats sera moins solide. Disons que ça sera beaucoup plus souple et beaucoup plus léger en produit. Ça durera moins longtemps que le 18 carats. Oui. Si vous faites partie de ceux qui préfèrent se faire plaisir régulièrement, mais sans trop dépenser, rassurez-vous, il existe des astuces pour prolonger la durée de vie de vos bijoux low cost. Isabelle crée des bijoux fantaisie pour elle et pour ses proches depuis plus d'1 an. En plumes, en bois ou en perles, elle fabrique des bijoux personnalisés. Et pour préserver ses boucles d'oreilles de l'usure du temps, la jeune femme a un truc. Donc je suis en train d'appliquer du vernis brillant, transparent, qui va agir comme un film protecteur pour préserver le doré de la boucle. Une fois verni, Isabelle fait attention de placer ses bijoux dans un endroit à l'abri de l'humidité, mais surtout pas en boule, comme ici. Il faut éviter de les jeter dans un panier à bijoux ou un panier à porte-clés, parce que le contact avec les autres matériaux déjà vont favoriser l'oxydation. Et en plus, on a de fortes probabilités d'avoir un côté en bon état et un autre complètement abîmé, voire ne plus les retrouver du tout. Isabelle vous conseille donc d'accrocher vos boucles d'oreilles sur un paravent. Un présentoir à bijoux fait aussi bien l'affaire. Alors, pour vous faire plaisir sans vous ruiner, pensez aux bijoux en or 9 carats qui sont un bon compromis. Et s'ils sont moins résistants que les bijoux en métaux nobles, les bijoux fantaisie ont également de quoi charmer encore longtemps les femmes, grâce à leur originalité et surtout leur petit prix.